Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, j'utilise le tarot des chats mystiques pour ce tirage et donc je vous propose un nouveau format ce mois-ci. Donc, je compte sur vous pour me dire ce qu'il en est, si ça vous convient, si ça vous plaît. Si vous préfériez le format d'avant, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter pour me donner vos points de vue, vos avis, quels qu'ils soient. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre 2020, on va voir ce qui vous attend en amour, au niveau professionnel, avec votre entourage, ce qu'il faut développer, laisser derrière vous. Voilà, les énergies qui vous entourent pour ce mois de décembre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Et donc, c'est parti pour le tirage. Alors, pour les cancers, donc. Alors, ici, on nous parle de construction, de début de projet, de mise en place d'actions concrètes. Donc visiblement, sur ce mois de décembre, il y a des choses qui vont changer, qui vont se développer, se mettre en place pour vous. Alors, ici, nous allons voir les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de décembre. Ensuite, ici, nous allons voir le domaine sentimental. Alors, excusez-moi, je me suis mal organisée. Je refais mon petit... Alors, ici, nous allons voir les énergies qu'il faut développer. Voilà. Alors, ensuite, la vie professionnelle. Hop, et donc, ensuite, la vie sociale. Donc, entourage, famille, amis, voilà, entourage. Ici, nous allons voir les énergies qu'il faut laisser, en fait, ce qui n'est plus bon pour vous, ce qu'il faut laisser derrière vous. Et donc, les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois de décembre. Voilà, le tirage est prêt. Alors, ici, en dos de deck, j'ai l'as de feu. Donc, visiblement, vous voyez ce que je vous disais, des choses qui vont changer, des nouvelles actions qui sont mises en place, mais des choses concrètes. Donc, effectivement, avec l'as de feu, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment de la créativité, de l'enthousiasme. Vous êtes motivé, en fait, à créer quelque chose de nouveau. Alors, peu importe le domaine, mais voilà, vous développez quelque chose de nouveau. Vous créez. Alors, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois. Nous avons ici le 8 de ciel et la tour. Alors, ce que je vois avec ces deux cartes, c'est que, en fait, vous entrez dans le mois de décembre avec une énergie de blocage. Et vous sortez, en fait, de ces blocages. C'est-à-dire que je pense que sur la fin du mois de novembre, fin du mois de novembre, début décembre, vous avez des craintes, vous avez des peurs. Mais c'est mental en fait, c'est mental, c'est dans votre tête et donc ces peurs en fait, vous allez réussir à les laisser derrière vous, à les lâcher. Donc c'est très très bien parce que si, voilà, vous ne vous sentez pas forcément très bien, en tout cas il y a des choses qui vous tracassent. Vous vous dites par exemple je ne peux pas le faire, je ne peux pas y arriver, c'est pas pour moi, blablabla. Et en fait il y a une prise de conscience en fait sur ce début de mois de décembre, j'ai dit novembre je crois, mais décembre. Il y a une prise de conscience qui fait que voilà, tous les blocages que vous pouvez avoir dans votre esprit, dans votre tête, vous les laissez en fait derrière vous. Donc vous vous dites maintenant, vous arrivez à comprendre et vous dites maintenant, mais non, en fait c'est n'importe quoi, je peux tout à fait y arriver. Même si vous ne savez pas comment, vous savez que vous pouvez y arriver. Je ressens ici une certaine foi,
une certaine confiance en vous et donc vous arrivez à vous débarrasser des croyances, des idées reçues, des on-dit, vous voyez, tout ce qu'on se met dans la tête et qui est complètement faux. Et de négatif, hein, je parle. Hein. Donc voilà, vous laissez le négatif derrière vous et c'est très très bien. Alors, dans le domaine sentimental, alors j'ai ici le 4 de feu, et le 2 de mer. Waouh, super. Alors, je vous montre les cartes. Alors, ça, c'est super. Ici, on nous parle d'une nouvelle relation qui mène à une réussite. D'accord? Donc ici, on est vraiment sur un nouveau départ amoureux. Et c'est vraiment, avec le 4 de feu, c'est vraiment le début de la réussite. Comment dire? C'est un nouveau départ qui est très prometteur. Voilà. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un renouveau dans votre couple. Il se peut également que vous rencontriez une nouvelle personne. Nouveau départ prometteur. Et si vous êtes célibataire, ben, tout simplement, vous rencontrez quelqu'un. Je ne vais pas vous dire que c'est l'amour de votre vie, parce que je n'en sais rien. Il n'y a pas assez de cartes, je ne suis pas assez développée. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose qui a de très bonnes bases. C'est une relation agréable, une relation dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on se sent bien. Voilà, c'est tout nouveau, tout beau en fait. Donc c'est très très bien. Dans le domaine sentimental, en tout cas, il y a du positif, ça démarre bien ou ça redémarre bien. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a un début prometteur ou un renouveau prometteur en tout cas. Alors, ensuite, je vais passer donc au domaine professionnel. Alors, ici, j'ai la carte du chariot et la carte de la grâce. Alors, hop, je vous montre les cartes. Ici, ce que je vois dans le domaine professionnel, c'est que vous avez une capacité à trouver un équilibre entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et je pense également que vous arrivez à trouver un équilibre par rapport à vos collègues, par rapport à vos employés, par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre domaine professionnel. Ça peut être également par rapport à vos clients. Après, ça dépend de votre activité, pardon. Mais effectivement, ce que je vois ici, c'est qu'il y a cette notion d'équilibre trouvé. C'est-à-dire que vous arrivez à tempérer les choses pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde y trouve son bien. Et ça vous amène vraiment une réussite. D'accord? Il y a vraiment un succès en fait à la clé. C'est une arcane majeure, donc c'est important. D'accord? Comme ici, je vous disais, vous laissez derrière vous vos idées reçues, vos fausses croyances, tout ce qu'il y a de négatif. Ici, on est sur la tour, donc c'est comment dire, c'est un changement important parce que c'est une arcane majeure déjà. Et le fait de réussir à se convaincre soi-même, à se comprendre soi-même et à se dire mais non, là je suis sur la mauvaise voie, ce que je pense c'est pas la bonne chose, donc je laisse le négatif derrière moi, c'est très très bien. Vous voyez, ça vous amène à du positif dans le domaine sentimental, ça vous amène à du positif dans le domaine professionnel et à un réel succès. Je pense que les choses peuvent se passer assez rapidement d'ailleurs dans le domaine professionnel. Donc changement ou pas changement, en tout cas il y a un équilibre dans le niveau professionnel qui est retrouvé, les choses se passent assez rapidement et vous atteignez un certain succès, pas des moindres même je dirais, hein, un succès vraiment assez élevé quoi. Avec la carte du chariot, il y a une belle évolution, il y a un bon développement, il y a vraiment de la réussite en fait dans le domaine professionnel. D'accord? Donc c'est plutôt bien parce que vous commencez le mois avec une réelle prise de conscience, réussite en amour, réussite dans le domaine professionnel. Donc maintenant, on va voir la vie sociale. Donc ici, j'ai le monde et le 6 de ciel. Alors, j'ai la carte du 6 de ciel et donc du monde. Donc au niveau de votre vie sociale, ce que je vois, c'est que vous allez prendre du recul. Alors, vous allez prendre du recul par rapport à votre entourage. Peut-être que c'est lié avec vos énergies de début de mois, mais quoi qu'il en soit, je pense ici que par rapport à l'entourage, vous laissez derrière vous les personnes qui sont négatives, c'est-à-dire les personnes qui
comment dire, qui se plaignent tout le temps, qui rechignent tout le temps, qui ronchonnent tout le temps, qui ne sont, qui ne sont jamais contentes. Vous voyez, les personnes qui ont une énergie basse, en fait, les personnes qui ne vont jamais bien et qui se plaignent tout le temps. Vous prenez du recul par rapport à ces gens-là et je pense réellement que vous les laissez derrière vous. Vous voyez ici, sur cette carte, on voit ici des petits chats qui se battent, qui se disputent, voilà, ça c'est votre entourage et vous êtes là. Vous en avez marre, vous partez. Vous voyez, c'est très imagé, c'est certes le tarot des chats mystiques, mais ça reste une très belle image qui explique très bien en fait la situation. Et donc ici, on a la carte du monde. Vous, voilà, vous aspirez à un nouvel univers, à quelque chose d'apaisant, quelque chose de doux, quelque chose de positif, quelque chose de réénergisant. Donc du coup, voilà, vous laissez derrière vous, je ne vais pas dire des mauvaises personnes parce que ce n'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, ce sont des personnes qui sont négatives et vous ne voulez plus de ça. On le voit dès le début du mois, hein, d'accord? Donc ça se retrouve dans la vie sociale. Vous êtes en direction de la réussite et encore la réussite, d'accord? Ici, avec le monde, il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui se termine. Donc, vous pouvez vous éloigner donc, de certaines personnes, comme je disais, mais ça ne veut pas dire couper les ponts, je ne parle pas de dispute, je ne parle pas de conflit, simplement vous prenez du recul par rapport à certaines personnes qui dans votre vie ne vous apportent plus rien de positif, de bénéfique et d'agréable en fait, tout simplement. Vous aspirez au bonheur, vous aspirez à la joie, donc ici voilà, vous mettez un terme, en tout cas, prenez vos distances avec des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Et du coup, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Et pareil, c'est encore une arcane majeure. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une transition importante dans votre vie. D'accord? C'est vraiment... oui, c'est ça. C'est une transition importante dans votre vie. C'est vraiment... Voilà, ça, c'est quelque chose de marquant, en fait. Voilà. Ok? Alors, maintenant, on va voir les énergies qu'il faut développer, situations qu'il faut développer. Donc, j'ai ici le 4 de terre et... Alors, pardon. J'ai le 4 de terre et le chat magique. Ok. Donc ici, ce qu'il faut développer, en fait, vous avez, je pense, vous avez acquis des valeurs, quelles qu'elles soient, matérielles, comment dire, matériel, intellectuel, émotionnel. En tout cas, vous avez acquis des valeurs. Et maintenant, ces valeurs, vous avez toutes les cartes en main pour les développer. D'accord? Alors, le 4 de terre, si j'arrive à l'attraper. Le 4 de terre, c'est le 4 de denier. Donc, c'est la carte qui nous dit, voilà, j'ai des possessions et je m'y accroche, ok? Donc, par exemple, j'ai une relation, je reste accrochée à cette relation parce que j'ai peur de perdre la personne. J'ai de l'argent, je thésaurise parce que j'ai peur de manquer, etc., etc. Donc, vous vous accrochez à ce que vous avez. Vous avez acquis des choses, vous avez peut-être ce sentiment d'avoir peur de manquer, donc on n'est pas sur un 5 de terre, mais le 4 de terre, c'est vraiment le fait de s'accrocher à ce qu'on a, ok? Donc voilà, associé avec cette carte du chat magique, donc qui est la carte du magicien, ça nous dit ici que, en fait, du magicien, donc dans le tarot traditionnel, ça nous dit ici tout simplement que vous avez tout ce qu'il vous faut, d'accord? Vous avez tout ce qu'il vous faut, donc ne craignez pas de manquer de quoi que ce soit, et là, ce qu'il faut développer, en fait, c'est justement ce que vous avez. Donc, si, par exemple, vous avez gagné de l'argent, faites-le fructifier. Si vous avez une belle relation amoureuse, donc ici, on voit qu'il y a un renouveau. Donc, soit c'est un renouveau dans une relation déjà existante, soit c'est quelque chose, une nouvelle relation, en fait. Donc, faites-la fructifier. C'est-à-dire, prenez soin de votre partenaire, sachez recevoir ce que votre partenaire a à vous offrir. Vous voyez, faites fructifier, développer. Niveau professionnel, c'est pareil. Il y a une évolution, une réussite. Donc ici, développez ce que vous avez en fait. Ok? Ce que vous avez de bien, eh bien, faites-le fructifier. Voilà. Donc, dans les énergies à développer, c'est vraiment faites fructifier ce que vous possédez déjà. Alors maintenant, on va voir ce qu'il faut laisser derrière vous. Ouh, le diable, le chat démon, le diable, avec le 6 de mer. Alors,
Ces deux cartes nous parlent d'un attachement à votre passé. Donc tout simplement, ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est cet attachement à votre passé. D'accord? Et je pense très clairement que vous y arrivez, puisque dès le début du mois, vous laissez derrière vous des choses, des blocages, des idées reçues, des croyances. Donc ça fait partie de votre passé. D'accord? Au niveau de la vie sociale, excusez-moi, je parle un peu du nez, je suis malade, donc ne m'en voulez pas. Donc je disais, dès le début du mois, vous laissez derrière vous des énergies négatives qui ne vous servent plus. Mais c'est vraiment radical, hein. C'est d'un coup, c'est tranchant, c'est net. Et c'est un changement important dans votre vie. Nous sommes sur une arcane majeure et la tour, c'est vraiment tout s'écroule et hop, on recommence à zéro. D'accord? Donc ici, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait correspondant. Ici, il y a cette énergie de passer, de souvenirs, de ressasser. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement des mauvaises choses, hein, mais vous pouvez être nostalgique, par exemple, d'une ancienne relation, d'une ancienne situation, de choses que vous avez vécues même quand vous étiez petit ou plus jeune, ou voilà. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous devez laisser derrière vous le passé. D'accord? Vous êtes, en fait, tout simplement, vous êtes trop attaché à votre passé. Le chat démon, c'est la carte du diable. Le 6 de mer, c'est le 6 de coupe. Donc, voilà, on est vraiment ici sur le fait d'être attaché, d'être même obsédé par son passé. Donc, voilà ce que vous devez laisser derrière vous. C'est vraiment cet attachement au passé. Et on voit ici que vous y arrivez puisqu'il y a vraiment une évolution très positive, une réussite. Et là, justement, vous devez faire fructifier ce que vous possédez maintenant. Et donc, les énergies avec lesquelles vous terminez le mois. Nous avons ici la lune et le chaton de terre. Donc ici, je vous montre les cartes. Voilà. Alors, vous finissez le mois avec une énergie de découverte. Donc, je pense que vous allez découvrir quelque chose de concret. C'est-à-dire que, alors ça peut être un nouveau produit dans votre vie, un nouveau mode de vie, de nouvelles personnes, vu que vous laissez derrière vous certaines personnes. Il y a une nouvelle rencontre ou un renouveau, hein, vous adaptez, mais il y a quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Il y a une évolution très très positive. Et donc, voilà, sur cette fin de mois, vous prenez conscience de quelque chose de concret qui vous donne envie d'aller de l'avant. Cette découverte, en fait, vous donne envie de développer, de construire. Donc, c'est exactement ce qui vous est conseillé de faire sur ce mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tirage très parlant. Enfin, en tout cas, pour moi, les cartes se recoupent vraiment bien. Voilà. Donc, j'en étais au fait que, voilà, vous découvrez quelque chose de concret, quelque chose de solide qui vous donne vraiment envie d'aller de l'avant. Alors, certes, avec la carte de la lune, vous êtes encore un petit peu dans le flou. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas très très clair pour vous, mais cette association, ça me fait un peu penser à la carte du fou, c'est-à-dire que vous vous lancez parce que cette chose, en fait, cette offre, cette nouvelle chose dans votre vie vous donne vraiment envie enfin, vous motive en fait, voilà, vous donne envie d'aller de l'avant. Après, c'est pas encore très très clair, donc ce sera à développer certainement l'année prochaine, sur le mois de janvier, février, mars, etc. On verra bien. Mais voilà, il y a quelque chose à développer sur le mois suivant. Mais en tout cas, vous découvrez quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de concrétiser et de changer votre vie. Donc ça correspond tout à fait, puisque ici, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et là, vous repartez sur de bonnes bases, vous démarrez quelque chose de nouveau qui vous pousse à aller de l'avant. Donc voilà pour vous mes chers cancers pour ce mois de décembre 2020. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai aidé, que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est, si ça vous a plu, si ça vous parle. Et surtout, pensez à venir regarder la vidéo un petit peu plus tard dans le mois de décembre pour voir où vous en êtes par rapport au tirage.
ce qui s'est passé, ce qui s'est pas encore passé. Donc effectivement, je fais des tirages chaque mois, mais ça peut très bien se réaliser au mois de décembre parce que tout est toujours en mouvement, donc les énergies sont glissantes. Vous voyez, après forcément, on fait mois par mois parce que c'est plus simple pour tout le monde. Mais voilà, il se peut que certaines choses se passent début janvier et que le tirage de janvier se passe début février. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie également pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour vos gentils mails. Donc, au niveau des consultations privées, c'est pareil. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Je suis disponible, enfin, du mieux que je peux. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils un peu plus personnels, contactez-moi. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Pensez à liker si vous aimez la vidéo, commentez pour me dire ce qu'il en est. Et voilà, je me répète. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye, à bientôt.